Messieurs, dames, bonjour, bienvenue sur Ta mère la butte. Troisième épisode de la deuxième saison du potager que je mets en place. Aujourd'hui, on va voir la récolte des aliacées, l'évolution des quelques semis en pleine terre que j'ai fait, la taille des tomates et un petit tour du potager au début juillet. La récolte des aliacées que j'avais mis à l'automne, c'est-à-dire ail, oignons, échalotes, et la récolte des dernières graines de radis, ça signe la fin du potager de l'an dernier. Les oignons, j'ai dû les récolter un peu plus tôt que prévu parce qu'ils sont montés en graines. Et à partir de là, apparemment, les oignons grossissent plus et la plante se consacre à faire des graines. A priori, quand une plante monte en graines, c'est qu'elle sent qu'elle va crever et elle veut se reproduire. Donc c'est qu'elle n'est pas dans des conditions idéales. Ce qui se comprend un peu là, dans mon cas avec les oignons, puisqu'ils sont dans de la terre qui n'est pas du tout adaptée, qui est un peu trop compactée, pas assez drainante. Là, il était bien sec, ça paraissait bien. Par contre, eux, je les ai récoltés, je pense, trop tard, parce qu'à l'usage, ils ont germé à l'intérieur, il y a quand même un gros germe. Donc je pense que je les ai récoltés trop tard. Les échalotes, j'ai essayé de les récolter dans une première fois en même temps que ail et oignon, mais c'était trop tôt. C'était vraiment toute petite, donc je n'ai récolté qu'une, et ensuite les autres, je les ai laissées. Et 2-3 semaines après, les premières ont commencé à monter en graines, donc là, j'ai tout récolté. Pour les radis aussi, les siliques ont fini par, donc les petites poches dans lesquelles il y a les graines ont fini par sécher, donc j'ai pu tout récolter. Avec 3 ou 4 radis que j'ai laissé monter en graines, ça fait vraiment une quantité énorme. Ça fait aussi un volume énorme qui monopolise une planche pendant longtemps. Donc ça c'est mon frère qui m'a donné l'idée, il fait aussi un peu du potager, dans les mêmes conditions que moi, c'est-à-dire il débute. Et il m'a suggéré l'idée de faire une zone dédiée au plan qu'on va laisser monter en graines, ce qui évite de monopoliser d'autres planches, donc c'est à réfléchir, pourquoi pas. Pour les carottes, au départ en tout cas j'étais très content, parce que c'est un semis qui semble assez délicat à faire. Et tout a germé, enfin ça a très bien germé, assez rapidement. D'ailleurs mon frère est venu chez moi, et comme lui il n'arrive pas à en faire pousser des carottes, je me la suis un peu pété en lui montrant mes semis. Et c'est là qu'il m'a dit que c'était pas du tout des carottes qui avaient poussé, enfin si, il y en avait une qui avait poussé, effectivement ça se reconnaît assez facilement. Et tout le reste c'était des adventices. Donc j'étais un peu dégoûté. Donc une fois que j'ai appris à reconnaître, à faire la différence, qui est assez facile à faire, hein, la différence, les carottes c'est assez identifiable, mais quand ça commence à peine à germer, bon, ben, ça ressemble à tout ce qui germe. Et donc j'ai dû nettoyer tout ça. Les quelques graines de radis, clairement pas arrivées à maturité, que j'ai plantées, on a vu ça dans la dernière vidéo, bah, assez bizarrement ça a germé, la plupart ont germé. Le problème c'est que j'avais semé ça dans du terreau mélangé à du sable et que j'avais laissé à nu. Et donc terre plus sable plus pas couvert, ça fait une bonne litière pour les chats. Donc j'ai eu quelques colis suspects. Du coup j'ai pas consommé les radis. Et pour les oignons, les oignons que j'avais fait à partir de graines en godet, je les ai plantés dans un semis identique, terreau mélangé à du sable, donc même punition. C'est des zones un peu perdues pour la science. Le maïs a bien pris. Disons, ceux qui ont germé en tout cas poussent plutôt pas mal. J'arrose plus que l'an dernier, plus fréquemment. L'an dernier c'était une fois tous les 10 jours à peu près quand il ne pleuvait pas. Hein. Là cette année c'est plutôt une fois par semaine.
Et cette année, au lieu d'arroser les planches en entier, j'arrose au pied de chaque plant. Et manifestement, les maïs, ils aiment bien. Alors oui, je taille mes tomates et je vous en informe. Alors tailler les tomates, ça fait partie des choses qui fait beaucoup débat. Donc il y a des avantages, des inconvénients aux deux. Hein. Pourquoi je le fais? C'est déjà parce que je ne l'ai pas fait l'an dernier. Donc pour tester, voir la différence entre les deux. L'an dernier, j'ai constaté que quand on les taille pas, qu'on les laisse buissonner, les plants de tomates, ça prend quand même pas mal de place. Et du coup, je veux tester ça. Alors les pro-tailles et les anti-tailles ont chacun des arguments. Beaucoup d'ailleurs doivent être valides. En fait, c'est des débats que je trouve un peu stériles. Mac ou PC, analogique ou numérique, Charles Baudelaire ou Nicolas Sirkis. En pratique, la taille des tomates, ça consiste à enlever les gourmands. Donc les gourmands, c'est en fait le pied de tomate, on va dire qu'il y a une tige principale et de temps en temps une branche latérale. Et entre cette branche latérale et la tige principale, des fois il y a un petit pied, une petite branche qui pousse là, et c'est ça le gourmand qu'il faut enlever. Et après le principe c'est quand même de les enlever quand ils sont tout petits, ces gourmands. Moi, je me suis laissé un peu avoir par le temps, là il y en a un qui avait trop grossi, je l'ai laissé. Les tuteurs que j'ai pris là, c'est des trucs qu'on voit partout, les espèces de torsades. Ça fait à peu près l'unanimité, hein. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est de la daube. Apparemment dès que le pied arrive assez haut, ça fait trop de poids et ça tombe. C'est pas trop enfoncé dans le sol, ça doit être enfoncé de 30 ou 40 cm. Et en plus moi à certains endroits j'étais bloqué par les cailloux, donc je suis pas convaincu du truc, on verra ce que ça donne. Donc là on est sur la première planche où il y a les laitues qui sont pas mal du tout, je trouve, qui se sont pas trop fait attaquer. J'espère que le bruit des voitures est pas trop gênant. Donc ça c'est pas mal, je trouve. Ensuite on a les melons qui courent bien. Donc c'est pas mal. Tout ça, ça a été planté pour l'ensemble entre maximum 4-5 semaines. Hein. Donc c'est tout récent, c'est pour ça que je suis très à la bourre. Ensuite ici, on va avoir quelques piments d'Espelette qui végètent. On verra aussi les poivrons et les aubergines, c'est pareil. Ça ne grandit pas du tout. Un tout petit peu là avec les arrosages, mais c'est pas terrible. Là on a les tomates cerises. Qui poussent gentiment. Les fameuses carottes. Pareil, ça suit son cours. Je laisse à nu, il faut désherber un petit peu régulièrement. Donc la fameuse litière de chat. Ici on a les aubergines. Voilà, ça n'a pas des masses évolué par rapport à quand je les ai plantées. Bon, il y a un poivron qui s'est perdu au milieu, là, je me suis gaufré. On a les pieds de tomates qui poussent pas mal, pas tous au même rythme. Voilà, celui-là est tout petit, celui-là il est bien gros. On a même les premières tomates qui arrivent là. Ensuite, on a un chat qui veut passer à la télé. Voilà. Là, ici, le basilic qui sent très fort. Mais je sais pas du tout comment. Il y en a, je vois que ça fleurit. Je sais pas si ça se taille ou pas. Il faudra que je regarde. Donc pareil, basilic de l'autre côté. On a aussi les poivrons, donc comme le piment et les aubergines, ils grandissent pas trop. Il faudra que je vois ce qui se passe, enfin, que je me renseigne un peu. Ici, bonjour. Ici les pommes de terre que j'ai fait à partir d'épluchures. Donc ça c'est pas mal, il va falloir que je fasse un petit peu de désherbage. Ici on a courgettes qui sont pas mal du tout et maïs. Pas mal du tout, tout est relatif au fait que je les ai plantés tard. Hein. Voilà. Et pour finir là-bas on a la planche petit carré où j'ai fait les pommes de terre que je laisse un peu vivre. Je les ai vaguement paillées. Donc ça c'était les pommes de terre avec les déchets de l'an dernier.
Voilà, voilà. Le bilan de tout ça, c'est que malgré tous les impondérables, toutes les conneries que je fais, conditions de sol et tout ça, malgré tout ça, le jardin et le jardinier progressent petit à petit. Le projet là, de faire une petite zone dédiée pour les graines, ça peut être pas mal, ça, je pense que je vais le faire. Par contre, j'ai encore le réflexe de tout faire par période. C'est-à-dire une fois que j'ai planté, j'arrête les semis. Je sais pas, ça doit peut-être être mon côté contemplatif, adepte du non-agir. Branleur. L'arrosage là aussi un peu plus abondant, c'est intéressant parce que j'ai l'impression que dès le lendemain matin, j'arrose le soir, dès le lendemain matin, tous les pieds ont pris une espèce de boost. Je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est psychologique. Agricole? C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez appris 2-3 trucs à ne pas faire. La prochaine, ça m'étonnerait qu'elle sorte dans 15 jours. Je vais peut-être faire des vidéos moins régulièrement, c'est-à-dire que la première saison, en 5-6 vidéos, ça a couvert un an, hein, donc une vidéo couvrait à peu près 2 mois de potager. Là, des derniers plans que vous avez vus datent d'il y a quelques jours, donc je ne vais pas avoir des choses à raconter ou à montrer tous les 15 jours. Je vais peut-être intercaler par exemple d'autres types de vidéos dans les vidéos potager, peut-être pourquoi pas aller faire une visite du potager de mon frère, pourquoi pas, ou des vidéos un petit peu plus simples comme dans le format de l'état des lieux là que vous avez vu, où je commente en même temps que je filme. Peut-être moins marrant ça. Je voulais aussi remercier Blandine de la chaîne La Permachine de la Perchine, Agnès et Alexis de Projet Liberté, Ludo du Potager du Bienheureux et Potager Production, que les 4 m'ont accueilli ou m'ont évoqué sur leur chaîne. Donc merci à eux. Salut! Mobilette. Voiture. Voiture. Avion. Ok. Pas facile.